Eh bien bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je fais une vidéo un petit peu particulière parce que pendant que nous étions en vacances j'ai vu un film, alors je crois que c'est 1963 ou 1964. L'acteur principal c'est Burt Lancaster. Alors il y a pas mal de grands acteurs dans ce film et ça s'appelle le film s'appelle Le Train. Il est en noir et blanc et la majeure partie des scènes ont été tournées ici, exactement où je me trouve. Alors je sais même pas par quoi commencer parce qu'il y a pas mal de choses. Alors je vais faire une grande partie en courant parce que c'est pour ça que je suis descendu en priorité. Alors il y a notamment une partie où il y a un camion qui explose. Ça a été tourné ici, exactement ici. Il y a l'espèce de petit dodane là, je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais le camion était là. Making a war movie requires a lot of gunpowder and men who know how to handle explosives. For The Train, producer Jules Bricken was lucky to get French Army demolition experts who know how to blow up these old military trucks without blowing up the cast, crew, and spectators. This is only a prelude to the biggest series of explosions ever to rip across a movie screen. Toutes les scènes, les locomotives qui se rentrent dedans et tout ça, et ben c'est là. La voie ferrée, enfin les rails existent encore. Un des bâtiments, enfin le bâtiment principal, c'est ici, la gare d'Acquigny. Alors on reconnaît bien. Je vais mettre des petits extraits que j'ai vus sur YouTube, mais vous verrez les cheminées là avec deux couleurs. Enfin, elle se reconnaît bien puisque les briques, vous voyez, il y a du blanc et il y a du couleur brique qui sont superposés et on reconnaît bien grâce à ça la gare. Bert's co-star, a 70-ton locomotive runs wild. Alors je vais aller à un autre bâtiment qu'on voit aussi. Bon, je vais me mettre à courir. Un autre bâtiment qu'on voit bien aussi, c'est celui qui est en face. C'est l'hôtel où Burt Lancaster dort. L'hôtel est tenu par Jeanne Moreau. Et je crois que Burt Lancaster à un moment regarde ce que les Allemands fabriquent à l'extérieur et ça doit être une des chambres du haut, à hauteur du toit là, donc au deuxième étage. Alors je sais pas quelle fenêtre au juste parce que il faudrait que je revoie le film. Et là ce sont des scènes qu'on n'a pas sur YouTube. From a striking panoramic shot of the countryside. Glamorous Jean Moreau is the last person you'd expect to find in a locomotive cab, especially if you've... Alors il y a cette maison là qui existait aussi, qu'on reconnaît bien parce qu'on voit bien il y a 4 cheminées, 4 grandes cheminées. Et je vous montrerai, le passage est vraiment très court, mais ce bâtiment là existait aussi. L'endroit où les locomotives se percutent, bah, c'est exactement ici. Là bon, il y a le passage pour piétons, c'est juste derrière le passage pour piétons et le carrefour est là.
Alors je sais pas. Il y a un moment on voit Burt Lancaster qui franchit un mur pour retourner à l'hôtel. Alors ce mur là je suppose qu'il n'existe plus. Non. Ou alors c'est ici, c'est peut-être ce mur là. Je sais pas. Mais non, il est relativement en bon état. Ça doit pas être ça. Donc là, c'est la fameuse voie ferrée. Voilà, je suis en train de courir exactement à l'endroit où toutes les scènes importantes ont été filmées. Alors il y a un moment, donc je vais descendre. Il y a un moment, il y a un jeune qui monte sur le toit pour déclencher la sirène. Alors je sais pas si c'est de ce côté-ci du bâtiment ou de l'autre côté. Il fait tomber une tuile et il se fait abattre par les Allemands et c'est ici. C'est ici, alors je sais pas si c'est de ce côté parce que il passe par un petit vasistas. Ah bah oui, enfin il y en a un là mais ça doit pas être celui d'origine. Il y a pas mal de vues qui sont tournées sur ce plan là aussi. Quand on voit l'accident du train, on voit bien. En fait, à partir d'ici, on voit la gare, le restaurant qui est là-bas dans le fond. Alors maintenant, avec les arbres qui ont poussé, c'est un peu moins dégagé, mais c'est d'ici. Voilà l'autre côté de la gare. L'espèce de sirène qu'il y avait pour prévenir des attaques n'est plus là, évidemment. Enfin voilà, il est parti. Donc maintenant je vais courir pour aller vous montrer d'autres endroits qui sont vraiment très repérables dans le film. Un petit... Je ne l'ai pas précisé tout au début, mais je préfère le faire au cas où certains se poseraient la question. Je respecte la distance des 10 km qui nous est imposée, évidemment. Je suis même loin de les dépasser. Alors, une autre petite information, toujours par rapport au film dont je viens de vous parler. Je me souviens que la grand-mère de ma femme m'avait précisé qu'elle avait fait partie des figurants. Alors c'est dommage, je lui ai jamais demandé à quel moment ni l'endroit où exact où on aurait pu la voir, mais en regardant le film, on voit pas beaucoup de figurants civils femmes en fait, donc je n'ai jamais su où elle avait pu apparaître dans le film. Alors là on va arriver à un endroit où on reconnaît très bien l'endroit où ça a été tourné. Alors en l'occurrence, bon, la voie ferrée passait ici, maintenant c'est devenu
une espèce de voie verte, mais les rails passaient là, et c'est ce pont. C'est ce pont où on voit la locomotive et les wagons qui ont été détachés, qui arrivent tout doucement, enfin la locomotive qui arrive plus vite. Là il faudrait que je puisse monter pour avoir la même vue, mais ils avaient dû poser la caméra quelque part ici. Et alors je vais essayer de monter le bras, mais voilà, on voit la loco qui arrive ici avec les wagons. Je crois qu'à un moment, si je me souviens bien, ça doit être filmé à peu près d'ici, comme ça. Voilà. Alors ça a bien, le pont commence à souffrir, ça rouille, voilà. Là il est vraiment typique. Bon, on voit les supports de rails. Alors je vais continuer à remonter parce qu'il y a une autre scène qui est importante dans le film, et je crois que le passage, enfin normalement il existe toujours. Je continue. Ça fait un peu bizarre de retracer comme ça, parce que j'y ai jamais pensé en fait, mais de retracer comme ça l'endroit où un film a été tourné. Donc vous voyez tout ça là, toute cette partie qui est très longue hein, de toute façon, a été damée en chemin de terre, et les rails n'existent plus. Et ceux qui sont du côté de la gare, je ne saurais pas dire si ce sont les rails d'époque ou pas. Alors il y a aussi un passage important du film, j'ai même failli le rater parce qu'évidemment les arbres depuis 57-58 ans ont bien poussé. On voit Burt Lancaster qui saute du train en marche, et là bon, je fais exactement ce qu'il a fait. Enfin là il y avait les rails donc il court à côté ici, et il passe, on ne voit pas bien, il passe sur cette passerelle. Il va d'ailleurs se faire mitrailler par les Allemands. Voilà, la passerelle est ici. Alors, il y a un moment, il est touché à la jambe et il s'écroule. Alors, là, je vais voir si... Je crois que c'est à la 3e ou 4e. Oui, il y a des piliers pour supporter la passerelle. Et je crois que c'est au 3e ou 4e, enfin, qui tombe. Donc, je crois que la passerelle... Parce que sur le film, on voit bien ces petits ronds. Donc la partie métallique n'a pas été changée. Bon, la passerelle en elle-même a été recouverte pour la consolider. Là on voit 4 petits pieds qui sortent de l'eau
Et si vous regardez bien dans la scène, à cet endroit-là, il y a une petite baraque en bois. Voilà. Je vais prendre une vue d'où ça a été filmé également. Ça devait être d'ici à peu près. Alors j'ai pas le même angle que la caméra forcément du tournage, alors ça va peut-être pas rendre exactement de la même manière, mais vous devez bien vous apercevoir que on est sur le lieu d'origine. Bon après voilà, ça va un petit peu plus loin, mais là on n'a pas la suite, puisqu'on le voit tomber. On le voit tomber, ça doit être 1, 2, 3, 4, ça devait être ici. Voilà. Et là le cours d'eau, enfin la rivière que vous voyez souvent dans le film, c'est cette rivière là, c'est la rivière de l'Eure. Il y a aussi plusieurs scènes du film où vous le voyez sur des hauteurs avec des falaises calcaires. Alors là je ne sais pas si on voit bien, mais là juste au-dessus de mon doigt, vous voyez, ce sont les fameuses falaises. Et alors là aussi la végétation forcément a poussé, mais toutes les vues qui ont été prises sur les hauteurs, bah, ça doit être à peu près par là. Où on voit Burt Lancaster qui surveille le train pour pouvoir saboter la voie ferrée. À cette époque-là, il y avait moins de voitures. Ici, les rails ont fait place à une route bitumée. Oui, après la route que je vous ai montré juste avant, ben, la voie a disparu parce que ça a carrément construit. Donc ça reprend qu'ici pour aller jusqu'à la gare. Donc je vais reprendre le passage. Alors je n'ai jamais eu l'idée de faire cette petite vidéo pour deux raisons. D'abord parce que à l'époque je n'avais pas de caméra, et la deuxième raison c'est que s'il n'avait pas passé le film il y a une quinzaine de jours, ouais, jamais je n'aurais peut-être plus jamais pensé à faire cette petite promenade sur les lieux du tournage du film. Bon, c'est pas très pratique de courir sur les traverses de chemin de fer, hein. Ça fait pas la distance d'un pas, c'est pas simple. Bon. Hop là. Alors c'est dommage, c'est que je n'ai pas le film en entier, parce que j'aurais pu davantage vous montrer les concordances entre hier et aujourd'hui. Donc entre 1963, 64 et 2021. Mais on fera avec les petits passages existants sur YouTube. Donc là on aperçoit la gare sur la droite, qui est facilement identifiable grâce aux couleurs de briques, comme j'ai dit tout à l'heure. On voit le restaurant un petit peu plus dans le fond.
regarderai à quoi servait. Je sais pas s'il y avait une barrière ou quelque chose ici, mais je suis pas certain d'avoir la scène qui convient. Alors lors du choc entre les deux locomotives, donc à cet endroit là, pour la petite anecdote, il y a plusieurs, enfin je l'ai pas, ça m'est pas venu comme ça, j'ai vu ça sur internet, hein. Il y a plusieurs caméras qui ont été détruites tellement le choc a été violent. Nearly $50,000. Miraculously, one camera survives, and its film provides some exciting realism. Mais heureusement, celles qui ont résisté ont permis de montrer la scène qui est visible dans le film. Alors là, je voulais vérifier sur le toit, mais non. Les fameuses sirènes, comme on entend souvent dans certaines communes, non, la fameuse sirène a disparu. Oui, alors pour info, là, le fameux hôtel-restaurant dont je vous parle au début, qui était tenu par Jeanne Moreau dans le film, ça a certainement très souvent changé de propriétaire, et au dernier propriétaire, c'était une pizzeria où je suis quelquefois venu manger avec ma femme, mon fils, mon père. Non, je trouverai décidément pas le mur dont je parle également au début. Alors après avoir revu une image, c'est de là que Burt Lancaster sort, juste au-dessus de la tête d'un Allemand. Alors en fait, il sort par cette fenêtre là, celle-ci, au-dessus de la casquette vitrée. Là c'était marqué hôtel. Et l'image qu'on voit, ça doit être pris à peu près d'ici. Comme ça. Voilà, ça doit être pris à peu près de là. On voit sortir. Voilà. Et la gare est là. Bon, enfin quoi qu'il en soit, ça suffira pour aujourd'hui. J'ai couru, mais j'ai fait qu'une petite distance. Vu le nombre de fois où je me suis arrêté. Bon, allez, à la prochaine.